Donc salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous l'avoue, je suis chez moi. J'ajoute juste la voix sur la bande vidéo, je vous explique de suite pourquoi. Donc cette session en fait à la base ça devait être une session de pêche à l'anglaise. Le problème c'est que la pêche à l'anglaise n'a pas du tout marché. Malheureusement les poissons ne se sont pas déplacés sur notre coup. Du coup on s'est vite rabattu sur la pêche au method feeder et au pellet con. Donc je ferai vraiment une vidéo sur la pêche à l'anglaise bien plus tard, une fois que j'aurai appris un peu plus de base sur cette technique qui m'a vraiment plu ce jour-là. Je vais passer directement à la mise au point que j'ai fait en cours de pêche lorsque j'ai changé de méthode de pêche. Et après je vous laisse voir les combats avec les belles carpes qu'on a pu prendre ce jour-là au method feeder et au pellet con. Donc ouais, les amis, pour la deuxième canne où j'ai pêché au feeder, en fait je vais pêcher au pellet con. Moi je sais pas, j'avais envie aujourd'hui, donc j'ai mis la caméra sur moi. Donc pour le pellet con, j'avais déjà fait une vidéo dessus et je vais vous remonter ça. Donc en fait j'ai mouillé des pellets Dynamic Bait et j'ai ajouté un peu de TTX collant de chez Sensage là. Du coup on se retrouve avec des pellets qui collent vraiment, ça fait vraiment voilà, des pattes. J'ai moulé un cône avec des pellets. Je vais mettre une aiguille sur la plus grande base. Je fais traverser l'aiguille de l'autre côté. On va essayer de centrer tout ça quand même. Du coup en fait on va prendre le petit bas de ligne qui est ici. On va faire descendre le cône jusqu'à l'hameçon. Une fois que c'est à l'hameçon, on retire le cône. On le pousse à l'intérieur. On va se retrouver avec le cône sur l'hameçon. Voilà, et la présentation dans l'eau se fera comme ça sur le fond. Donc ce bas de ligne en fait on va juste l'attacher sur le montage que j'ai là. Voilà. C'est un plomb de carpe tout simple, coulissant, avec une torsade au bout. Et je vais mettre le bas de ligne ici. Donc voilà, j'ai placé la petite pop-up. Ça agit très vite, ça travaille très vite. Donc pour ce type de montage, il faut travailler. Il faut pêcher ça dans 1 mètre d'eau maximum, quoi, parce que ça travaille vraiment dans la. Au moment où ça touche le fond, ça commence déjà à se désagréger. Donc moi j'ai déjà clippé la ligne sur le bordure de l'île. Je vais pêcher vraiment le côté droit de l'île. J'espère qu'il n'y a pas d'autres pêcheurs dessus, je vais même pas regarder. Voilà, c'est clippé. J'ai un départ sur le pellet con, juste après le lancer à l'anglaise en fait. Du coup on a dû tout retirer. Ah, c'est vraiment pas pratique en fait de pêcher les deux en même temps. Ah, le départ c'était chaud. Donc là je fais gaffe, j'ai pas d'ardillon, on va aller tranquille. Bon, je suis toujours avec ma canne light et l'essentiel feeder. On va éviter qu'elle fasse un peu qu'elle mette un peu le foutoir sur le cou à l'anglaise. Sur une gun light, j'ai jamais mal au bras en fait. L'action parabolique de la canne. Là, je desserre un peu au bord. Parce que quand elle va avoir l'épisode, je sais qu'elle va repartir. Voilà. J'ai bien fait de desserrer. Ah, je connais trop ces carpes ici. Ah.
J'ai mal au bras. Ça fait que 50 comme ça. Mais j'ai trop pêché hier, c'est pour ça. J'ai trop de poissons hier. On aurait mis une dans une glacière, t'aurais sorti juste la petite carte, là t'aurais pas gagné. Oui, oui. Ouais, bah, tant que j'ai l'attention, ça devrait être. La bouche de l'eau, c'est bon. Regarde l'action de la canne, c'est fou, c'est fou. Voilà, l'inconvénient d'une canne courte, c'est que on doit lever vachement haut la main. Un rocher là. Maintenant que les petits poissons qu'ils ont mis, elles sont plus nerveuses que les grosses. Hein. Oui. T'as vu ? Ouais. C'est des mini combats. Il faut la faire respirer. Il est trop près, il est trop près. Hop. Super. Elles sont bonnes, hein. Ouais. Ah si, ça se voit, c'est pas la morphologie du fils. C'est quoi? Ah. C'est beau, hein. C'est les QMA chez Gourou. C'est bon, ils sont... Je dirais qu'ils sont cuits. Ok. On commence comme ça. Pellets 1. Je peux en faire plein avant ça. Et oh là. Tu es obligé de dégrafer le bas de ligne à chaque fois. Oui, tout le temps. Le mec est dans le tuyau là. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter un cône et le prochain départ, ben, c'est Florent qui gère en fait. Nickel. Tu as le bas de ligne derrière en plus. Alors, si tu as un poisson, tu le décales, tu le récupères là. Ouais, y a pas de... Ça fait longtemps. Poisson, mais Coopération. Oh la canne. Oh la canne. Allez, il tient ton coup. Il était pas mal ce quasiment double départ. Ah ouais. Elle est grasse hein. Ouais, elle est belle. Puis elles sont bourrées de pellets. Allez. Ouais.
Voilà, Tu veux une faire, belle on miroir. va la manger. Tu veux que je te la prenne? Ah ouais. Là, je me lève. Là, je vais enlever ça, ça va m'embêter. Fouhou! Je vais te la mettre dedans. Ouais, elle est lourde. Magnifique poisson. Wow. C'était quoi? On doit faire 6 kilos ça. Donc voilà les amis, session terminée. Et écoutez, une très grosse session qui a très bien commencé. Par contre au fur et à mesure de la journée, ça s'est un peu calmé. Mais par contre il y a des petits poissons, enfin les petits, des poissons qui sont passés de temps en temps par là. Notamment sur la canne de Franck qui est en train de remballer derrière moi. Alors le méthode de feeder a mieux marché que le pellet con cette fois-ci. Par contre j'ai pu prendre quelques poissons au pellet con ce matin. Donc ça reste des poissons quand même assez jolis. Il y a une grosse carpe miroir, il n'y a que des miroirs en fait, mais il y a une grosse qui se démarque les autres qui doit faire à peu près 6 kg. Voilà, je crois que c'est celle-là en dessous. Voilà, il y a la grande sœur et la petite sœur on va dire. Donc voilà, c'est deux gros poissons pris par Franck. Et puis voilà, moi j'ai fait quelques petits carpos ce matin avec ma canne sur le pellet con. Malgré l'hiver, les eaux sont quand même assez froides, même s'il a fait beau aujourd'hui. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vais les relâcher. Ah oui, en fait j'ai pesé tout ça. Ça fait 21 800 points. Donc ce qui fait à peu près presque 22 kg de carpe. Voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est assez lourd quand même de parler de grosses carpes qu'on a fait. Allez les amis, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Profitez bien. Salut, salut!